Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1, ravi de vous accueillir. Et oui, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est IDF1 People. Alors pour ce, j'ai le plaisir d'avoir Karine Ferry qui est avec nous sur le plateau. Ça va bien, Karine? Très bien, je suis avec vous, donc tout va bien. Eh bien oui, puis on est content d'avoir une belle jeune fille parce qu'on a eu beaucoup de garçons là ces temps-ci. Je suis super heureux aujourd'hui, je suis très bien entourée. Et Kevin, bien entendu, est ravi d'avoir des filles sur le plateau. Oui, T'es content? très content. Tu as passé un bon week-end? Oui, très content. Bah, très bien. Il est gentil, hein, Kevin. Oui, Là, il est brave. Il est gentil. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, bah, il y a une petite chose à gagner. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui d'ailleurs, Karine? Il y a un groupe que j'adore qui a été prénominé aux Victoires de la musique qui s'appelle justement Magic Pop Hotel. Donc voilà, je sais pas, ouais. Et j'adore ce groupe, donc j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur ce groupe qui mérite d'être connu. Ouais. Et notamment la chanteuse que j'adore qui est une amie. Donc voilà, donc on gagnera ce CD que j'ai envie de faire partager. Et ensuite, si des personnes souhaitent venir assister à l'émission du matin le 6-9 sur Énergie, eh bien c'est avec grand plaisir. Donc des places pour le 6-9 et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il sera dédicacé et tout. Ah ben je peux le dédicacer après, évidemment. Je peux, oui. Doudou et tout dans le CD. Alors mais pour gagner, il faut faire quoi? Justement, pour gagner ces deux super cadeaux en ce vendredi, une seule question très simple. Quel est le titre de l'émission de dating que présente Karine Ferry sur Direct 8? Comment ça s'appelle? Comment? Ah, parce qu'il faut que je donne... c'est normal. D'accord, ok. L'amour au menu. L'amour au menu, voilà. Très bien, très joli titre. Mais du coup, ils vont pas se tromper là. Hein. Bah non, c'est le but, c'est qu'ils se trompent pas. D'accord. L'amour au menu, c'est pour la Saint-Valentin, c'est presque c'est de circonstance en ce moment. Alors oui, c'est vrai que ça tomberait bien pour la Saint-Valentin. Ça va arriver un peu plus tard parce que là, on est en train de tourner la saison 2 qui va arriver au printemps prochain sur Direct 8. Donc je suis très contente parce que la première saison a très très bien marché. Et là, à mon avis, il y aura pas mal de surprises sur cette saison. Bon, on peut rien dire au niveau des surprises? Non, on peut rien dire, mais soyez au rendez-vous. C'est top secret. Oui, c'est top secret pour le moment. Bon. On reviendra sur tout ça au fil de l'émission. Donc l'amour au menu. L'amour au menu, voilà, notez bien. Alors Karine, pas trop fatiguée parce que je crois que tu es sur Énergie tous les matins de 6h à 9h. Bah c'est bon, nous on est à midi. Bah oui. Comment s'organise ton rythme? Parce qu'entre Énergie, Direct 8, tu as 3 émissions, on reviendra tout au long de l'émission. Comment tu t'organises ton quotidien en fait? Mais en fait, tu changes de vie dans le sens où tu es obligé d'avoir une hygiène de vie. Donc tu ne fais plus des dîners mais des cocktails dînatoires et tu te couches très tôt, très tôt. Ah, c'est quoi très tôt? 9h? Non, 22h quand même. 22h, Après, il y a des soirs où ce sera un peu plus tard ou parfois plus tôt. Ça dépend aussi de la fatigue et puis de ce que tu as à faire. Mais en règle générale, il faut essayer de se coucher tôt parce qu'on se lève quand même à 4h du matin pour être à l'antenne à 6h. Donc c'est un rythme très soutenu. Mais quand tu sais que tu retrouves une bande de potes, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, Mustapha et Nikos, et puis ils m'apprennent beaucoup, ce sont de grands professionnels, donc c'est une ambiance qui est très conviviale et que je suis contente de retrouver, même s'il y a des matins où évidemment c'est un peu plus dur. Oui, l'hiver, quand il fait bien nuit, bien froid, l'hiver c'est bien dur. Oui, c'est difficile, mais voilà, quand on est motivé et quand on aime ce qu'on fait, vous savez de quoi je parle, et ben on est quand même ravis de se lever et de retrouver les auditeurs qui nous sont fidèles. C'est vrai que l'émission fonctionne très bien selon les derniers sondages Médiamétrie. Sur les moins de 50 ans, vous réunissez chaque matin plus de 2 500 000 auditeurs. Oui, c'est énorme. Mais première radio musicale de France, Énergie, et ensuite deuxième en généraliste. Donc ce sont de très très bons scores. On est vraiment ravis. La recette du succès, c'était votre question, Kevin? Oui, c'est ça. La recette du succès, je pense que c'est tout d'abord une bande de copains qui se lèvent pour réveiller les Français et on passe de très bons moments. C'est très naturel, c'est simple. Il n'y a pas de prise de tête et puis on essaie d'aborder plusieurs sujets. On prend des auditeurs à l'antenne, on leur donne la parole. La musique est à la pointe de l'actualité. Après, il faut aimer aussi. Hein, donc on passe le tout dernier Lady Gaga. On est vraiment sur toutes les dernières nouveautés. Donc je pense qu'on arrive à faire plaisir à nos auditeurs et auditrices. Et c'est pas trop dur d'être la seule fille de la bande? Alors ce qu'il faut savoir aussi, et c'est là où je suis quand même très contente, en toute modestie, mais moi je suis ravie, c'est que je suis la première femme à intégrer le 6-9 d'Énergie. Donc au départ c'était pas évident parce que c'est une bande de garçons bien installés dans leur rôle et qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc quand je suis arrivée c'était un peu compliqué parce que c'est toujours des blagues de garçons. Voilà. Donc il faut pouvoir suivre, mais on s'adapte et on passe de très bons moments. C'est assez drôle. Donc. Dans cette matinale, vous recevez quand même énormément de stars internationales aussi. Est-ce qu'il y en a une star précisément qui t'a le plus marqué qu'une autre ou pas?
Dernièrement, Sharon Stone, Ouais. parce que c'est quand C'est même sympa, une oui. pointure. Ouais, c'est méga, ça. C'est une grosse pointure. Elle est magnifique. C'est une très très belle femme. Je crois qu'elle a 52 ans aujourd'hui, Sharon Stone. Elle ne fait absolument pas son âge. Elle est il se passe un truc, on a même du mal à lui parler, on est limite gêné parce que c'est une femme qui est très intelligente. Dès que vous posez une question, elle est déjà sur celle d'après, elle répond très vite et malgré tout, elle est très froide. Donc il y a une certaine distance et elle peut vous déstabiliser très facilement. Et en même temps, c'est une pointure. Donc, En même temps, je crois qu'elle vous a posé une question un petit peu bizarre pendant l'émission. Oui, elle m'a posé une question très bizarre qui a été reprise de partout et qui m'a bien fait rire, mais je m'y attendais pas. C'est vrai que de la part de Sharon Stone, Qui vous demande si vous aimez les filles. oui, voilà, donc je lui ai répondu. C'est sympa, non. c'est flatteur venant Oui. de Sharon Stone, je trouve. Oui, mais je l'ai pris comme ça en plus. Je me suis dit, bon, peut-être que. Une non, en tout cas, invitation oui, C'était une invitation ou c'était pas une non, invitation, je pense non pas. Je pense que C'était un le peu but provoque était voilà, de me mettre mal à l'aise, mais je me suis pas démontée. Et je lui ai dit que non, je n'aimais pas les filles. Mais avec Sharon Stone, pourquoi pas. Donc en fait, elle a essayé de me mettre mal à l'aise certainement, et j'ai essayé de la mettre mal à l'aise. Évidemment, elle l'était pas du tout. Donc c'était assez drôle. Bon, et donc également la télévision, vous êtes animatrice sur Direct 8, vraiment 3 émissions à vous toute seule, mais c'est un peu la chaîne Karine Ferry en fait, Direct 8. Non Non, je pense pas, mais ils ont beaucoup d'animateurs. Direct 8, c'est une chaîne qui innove, qui est très familiale. Ouais. Moi, je suis ravie d'avoir intégré le groupe. Je m'entends bien avec tout le monde et surtout, ils ont été à l'écoute de ce que j'avais envie de faire en termes de programme. Et c'est super de pouvoir avoir un divertissement qui marche aussi bien que l'amour au menu, parce qu'on a fait quand même 1 million de téléspectateurs à Noël avec la première saison. Donc on est ravis de recommencer avec une deuxième et une troisième, aussi longtemps que le programme pourra durer. Et puis à côté de ça, il y a un sociétal qui va revenir à l'antenne très prochainement. Et donc là où il y a une proximité avec le téléspectateur, les gens qui nous racontent leur histoire tout simplement. Peut-être un peu comme une forme de thérapie. Donc on aborde différents sujets. Et puis à la fin, il y a un magazine. Et là, vous êtes seule ou vous êtes accompagnée? Seule. Seule. Sur les 3 programmes, je suis seule. Sur les 3. D'accord. Le 6-9, bon, il y a l'équipe. Et puis. Alors comment vous arrivez à répondre à des questions un petit peu sur la psychologie, sur. Non, alors l'idée c'est voilà, on fait un programme qui est proche des gens, mais je ne suis pas en train de jouer un personnage ou de m'improviser. Faire une thérapie par téléphone. Pas du tout. Non. Puis en plus c'est des reportages, hein, donc moi je suis en plateau, puis on voit les personnes, on les découvre à travers différents reportages, et eux ça leur fait du bien parce que c'est un petit peu une sorte de thérapie. Donc tant mieux si on peut essayer d'éclaircir certaines situations et apporter un certain bien-être à la personne qui a souhaité s'exprimer à l'antenne, c'est super. Alors vous parliez de l'amour au menu. Quel est le concept de cette émission précisément? L'amour au menu, c'est un programme qui marche énormément en Angleterre, qui vient d'arriver en France. C'est tout nouveau, c'est un nouveau genre, c'est un docu-réalité, c'est pas une télé-réalité. Oui, on va faire la distinction entre voilà, les deux. il faut bien faire cette distinction dans le sens où les personnes, donc on les suit pas, il n'y a pas des caméras 24 heures sur 24 sur eux, et ils sont vraiment en quête de l'âme sœur, en quête de l'amour, en quête de rencontre. Ça marche ou ça ne marche pas, mais le tout dans une ambiance culinaire. C'est-à-dire ils doivent savoir séduire l'autre en lui faisant un bon petit plat. Le but, c'est une célibataire ou un célibataire rencontre 3 personnes. On lui propose 5 menus. Il n'a jamais vu les personnes qui se cachent derrière ce menu. Et juste à l'écriture de ce menu, il va en sélectionner 3 qu'il va rencontrer par la suite. D'accord. Donc après, Et ça peut. ça peut marcher, ça ne marche pas. Voilà, il y a eu sur la première saison, il y a eu des couples. Il y a eu des mariages? Pas mariage, ça a fonctionné. Bon, après ils ont dû se séparer, mais sur le coup, Peut-être pas. Faut être positif. Voilà. Sur la deuxième saison, en tout cas, on va bien les suivre et on en saura davantage. On va prendre un appel voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sonia. Bonjour Sonia, on vous écoute, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du 91. Alors, on vous écoute Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, vous avez commencé par quoi en fait? Vous avez commencé par la radio, la télévision, la presse? Enfin... Vous voulez dire au niveau de mon parcours? Oui, voilà. Dans la télévision. Et ensuite, il y a eu différentes chaînes, mais tout a débuté par la télévision. Et comment vous avez réussi à faire de la télévision? Je ne sais pas si on peut dire réussir, mais en tout cas, je pense que quand on travaille et quand on est motivé, et quand on a vraiment envie
et qu'on s'en donne les moyens, on peut arriver à faire ce qu'on souhaite. Moi, je dis très souvent, quand on veut, on peut, et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu un facteur chance et opportunité, mais ensuite, il faut être à la hauteur des attentes de ses employés. Et je pense que le pari a été gagné à ce moment-là, même si ça n'a pas toujours été évident et qu'il y a encore plein de trucs à faire. Mais j'ai eu aussi un facteur chance, je pense. D'accord. Merci Vous beaucoup. aimeriez vous aussi être animatrice, c'est ça? Pourquoi pas, oui, c'est vrai que ce métier me plaît beaucoup. Après, je sais pas trop comment faire. Vous avez quel âge, Sonia? J'ai 20 ans. Vous avez 20 ans? Oh oui, vous êtes toute jeune encore. Mais c'est vrai qu'il faut savoir où on va maintenant, il faut choisir sa voie. C'est vrai. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que quand on veut, on peut, et quand on travaille, en règle générale, ça finit par payer. Sans donner les moyens. Ouais. D'accord. Bah, c'est très bien, je vous Croire en ses remercie rêves. beaucoup. Eh bien, merci Sonia, bonne journée sur IDF1. Merci, Bye bye, au au revoir. Salut Sonia. Alors on parlait de l'amour au menu sur Direct 8, où vous nous avez expliqué le concept. Si on regardait des petites images Bah ouais. pour voir concrètement. Alors c'est On y va. parti, regardez. Votre nouveau rendez-vous où des célibataires espèrent trouver le grand amour grâce à l'amour des bons petits plats. 5 menus, Je crois que celui-là va vraiment me plaire. Ouh là là, ça m'a l'air d'être joli ça aussi. 3 rendez-vous galants. Des hôtes prêts à tout pour séduire préparent un dîner romantique pour un ou une candidate. La touche coquine, t'aurais pu en mettre plus. À la clé, un dîner gastronomique à 2 et peut-être une jolie histoire d'amour. Ça fait peur. C'est agréable, mais ça fait peur. L'amour au menu, concocté par Karine Ferry, c'est ce soir à 20h40. Ah, c'est extrêmement sympathique. Oui, oui, c'est très sympa. Est-ce J'aime que c'est beaucoup un ce programme. concept que les journalistes ou même d'autres personnes comparent souvent au dîner presque parfait, mais sous une forme un peu remaniée pour rencontrer son amour, rencontrer... Il y a un petit peu de ça dans le sens où je commande beaucoup les actions des participants. Donc effectivement, il y a un petit peu de ça, il y a un peu de l'amour et dans le prêt aussi parce qu'il y a une proximité avec eux. Ils sont touchants, ils sont naturels, ils sont pas calculateurs. Et puis il y a des plats qui sont réussis, d'autres qui sont complètement loupés. C'est vraiment le Français ou la Française qu'on pourrait rencontrer tous les jours, qui cuisine pas super bien, mais qui a envie de faire plaisir à l'autre, qui l'accueille chez soi, qui croit encore à l'amour, qui a envie d'y croire, qui a envie de rencontrer quelqu'un. Et voilà, donc... Tout simplement. Oui. Alors Karine, vous êtes également la Madame Cinéma de Direct 8, puisque chaque samedi vous animez Mademoiselle Cinéma à 11h30. Pareil, quel est le concept de cette émission? C'est un programme court, un magazine qui met en avant en fait la beauté de l'image. On ne fait pas d'interview, on est vraiment sur un programme très court, 13 minutes. L'essentiel, c'est d'informer les téléspectateurs des sorties cinéma et d'aller très vite à l'essentiel. Donc on voit des bandes annonces, on les commente. Évidemment, je parle un petit peu des films Vous qui donnez vont votre sortir. avis? Non, je donne pas mon avis. Je pense que, bon, après, selon l'intonation de ma phrase, on peut comprendre si j'aime ou pas. Parce que moi, je vais à toutes les projos presse. Je regarde chaque film. Donc, chaque semaine, j'en ai beaucoup. Vous êtes pas mal investi dans le Oui, programme. oui, bien sûr. Bien sûr, on peut pas parler d'un film quand sans on avoir l'a pas vu, vu. c'est compliqué. C'est pas possible. Et puis, sur Énergie également, on reçoit beaucoup de chanteurs, mais aussi d'acteurs par rapport à des sorties de films. On peut pas se permettre de parler d'un film qu'on n'a pas vu. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, je suis très souvent dans les salles obscures. D'accord. Et vous êtes vraiment cinéphile dans la vie personnelle ou pas? Bah, quand j'ai le temps, mais du coup là, Bah, là là, je les le voit suis. tous, déjà. Elle Là, les a je déjà le tous suis vus. parce que j'y suis très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc oui, je le suis. Si vous regardez pareil quelques petites images, Ah bah oui, avec plaisir. ben, c'est parti. Samedi à 11h30, Bonjour, ça vous dit d'aller au cinéma? C'est typique. avec Karine Ferry, vous ne serez plus jamais seul dans le noir. Qui c'est le patron ici, nom de Dieu? Extrait, making of, Petite pause pour le suspense. bonus et bien plus encore. Tous les samedis pour parler des films qui font le buzz et des sorties de la semaine. Priorité à l'image avec Karine Ferry, samedi à 11h30 dans Mademoiselle Cinéma. Alors ça a l'air d'être une belle émission d'information, ciné, tout en détente aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de présenter cette émission Parce que j'adore le cinéma et que du coup c'est un magazine qui est instructif, qui est court, qui est rapide, qui va directement à l'essentiel. Je trouvais ça très bien pour informer les téléspectateurs. En règle générale, quand on fait des interviews, c'est souvent redondant. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer les images et de donner envie aux téléspectateurs, téléspectatrices d'aller voir ce film. Et le pari,
pari est plutôt réussi, donc c'est pourquoi j'ai accepté cette émission. D'accord. Alors, l'amour au menu en prime, Mademoiselle Cinéma le samedi matin, et vous êtes également en seconde partie de soirée avec une autre émission, un magazine qui s'appelle Ma Vie. Un magazine qui va revenir, qui va revenir très prochainement, et je suis ravie d'incarner ce magazine aussi. Comme je vous le disais, c'est encore autre chose, avec une proximité avec les gens qui ont envie de s'exprimer sur n'importe quel sujet. On peut aborder les enfants, on peut aborder les TOC, on peut aborder des maladies génétiques. On aborde vraiment tout, avec un ton toujours sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre service à ces personnes qui souhaitent témoigner. C'est quelque part une thérapie pour eux, et peut-être aider d'autres personnes qui vont regarder cette émission. C'est vraiment ça. Et sur les émissions que vous avez déjà faites, vous avez comme ça en mémoire un témoignage qui vous a plus marqué qu'un autre, plus touché ou Ils me touchent tous à leur façon, parce qu'à chaque fois, on aborde différents sujets, mais j'ai rencontré une jeune fille qui souhaitait devenir mannequin, et elle était limite prête à tout pour faire ça, donc il faut aussi lui dire de faire attention. Donc là, voilà, donc de faire très très attention, parce que quand on est jeune, on peut faire des bêtises, et puis ensuite ça peut être très grave. Je pense notamment aussi à l'anorexie. Donc on aborde, qui était un gros problème, sachant qu'en plus dernièrement, le porte-parole de cette maladie extrêmement grave est décédé. Cette jeune fille qu'on avait vue sur des campagnes publicitaires, qui informait les jeunes filles qui souhaitaient être mannequins ou ressembler aux photos qu'on voit dans les magazines, et qui est décédée. C'est extrêmement grave. Il faut en parler, il ne faut pas que ça reste tabou. Donc ce genre de programme, ce genre d'émission, et notamment celle que je présente, c'est aussi pour ça, pour mettre en garde, et pour que le témoignage de certaines personnes peuvent aider d'autres à s'en sortir, ou à se dire je ne suis pas seule là-dedans. Vous pensez avoir un petit peu un rôle pour porter un message aussi justement envers les téléspectateurs, d'avertissement, pour donner des conseils. Comment vous le vivez personnellement parlant ? Je me permettrai pas de dire ça, parce que je suis pas psy, je suis pas docteur. Je dirais juste que quand on est un petit peu sensible et proche des gens, on arrive à communiquer avec eux et à ressentir certaines émotions et les faire partager. Maintenant, je reste à ma place. Je suis pas docteur et je suis pas psychologue, mais je fais ce que je peux. On regarde des petites images de Ma Vie ? Oui. Bon, c'est parti. Aujourd'hui à 9h, Ma Vie. Un événement a bouleversé leur quotidien. Jour après jour, ils vivent une situation exceptionnelle, plongés dans leur intimité. Quand j'ai des émotions fortes, je m'écroule et je tombe par terre. Je pesais sans problème à 150 kilos. Des témoignages poignants, des confidences inédites et des émotions à vif. Je te dis qu'il y a 19 ans, c'était moi qui étais comme ça, et dans tes bras. Et dans mes bras. En France, je serais considérée comme proxénète, j'irais directement en prison. Toutes les vies sont dans Ma Vie. Retrouvez Karine Ferry dans Ma Vie, aujourd'hui à 9h. Ah oui, on a l'impression que tous les sujets sont abordés. Hein. Il Oui. n'y a pas de tabou. Non, il n'y a pas de Il n'y a tabou. pas de sujet non. tabou. Comment ça se passe l'émission ? C'est-à-dire vous avez l'intervenant, la personne qui a une souffrance, et vous avez d'autres. La personne est seule avec vous ? Il y a une partie interview où la personne est seule avec moi, et où on revient un petit peu sur son parcours, où je pose quelques questions. Il y a eu un témoignage sur elle, bien évidemment, juste avant. On fait aussi le point. Voilà, ça c'était il y a tant de temps, que s'est-il passé depuis. C'est assez intéressant aussi de voir si cette personne, par exemple, on prend l'exemple des TOC, si elle va mieux. On a suivi aussi ce jeune homme qui m'a beaucoup touchée, Kevin, qui a été mis... non, c'était pas toi, mais qui a été mis à la porte tout simplement parce qu'il était homosexuel. C'est tellement dur. Vous vous rendez compte, sa maman l'a mis à la porte, il était dans un foyer qui essayait de lui trouver un emploi pour essayer de l'aider à s'en sortir. Quelqu'un qui était très mal dans sa peau. Et cette émission lui a fait beaucoup de bien, parce qu'il a trouvé d'autres personnes dans son cas avec qui il a pu discuter. Et encore une fois, c'était comme une thérapie. Donc moi, Ses parents n'ont pas réagi face à l'émission ? Non. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que maintenant, oui, c'est possible, et j'espère pour lui. J'espère très sincèrement. On fait déjà une petite pause ? Oui, c'est l'heure de la pub. Allez, je vous rappelle le téléphone 0892 787 77. Après la pub, on a encore là une vingtaine de minutes. Donc surtout, ne vous gênez pas. À tout de suite. À tout de suite. Sharon Le Salon, numéro 1 en extension.
Sharon Le Salon vous garantit depuis plus de 10 ans les prix les plus bas du marché sur les 4 plus grandes marques reconnues dans le monde. Air Dreams, SoCap, Jumberton, Greatlands et en exclusivité la marque Air by Sharon. À partir d'1,95€ la mèche et le lissage brésilien à partir de 89€. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Sharon Le Salon s'engage à vous rembourser la différence. Sharon Le Salon, à Sarcelles et Paris. Aujourd'hui, devenir propriétaire devient plus facile, car avec le PTZ+, l'État vous soutient. Le PTZ+, un prêt à taux zéro accessible sans condition de ressources. Calculez le montant de votre PTZ+, sur ptz-plus.gouv.fr. Chamonix vous offre le grand ski. Du ski détente au ski extrême, en famille ou entre amis. Tous les plaisirs de la montagne dans un site naturel unique au monde. Au pied du Mont Blanc, Chamonix vous attend. Avec le club Airmobile, télécharge ta sonnerie offerte. Pour Du Style de Gennali, envoie A1 au 88 019. Pour la sonnerie Baby de Justin Bieber, envoie A2 au 88 019. Si tu veux recevoir Hot de Ina, envoie A3 au 88 019. Si tu préfères If We Ever Meet Again de Timbaland et Katy Perry, envoie A4. Et pour Break Your Heart de Taio Cruz, envoie A5 au 88 019. Alors choisis ta sonnerie offerte. Envoie A1, A2, A3, A4 ou A5 au 88 019. Tu ne connais toujours pas le plus grand chat de France? Elle, c'est Alice du 78, elle est canon. Lui, c'est Mehdi du 35, il est trop drôle. Et elle, c'est Mel du 13, elle est délirante. Tu veux dialoguer avec eux? Envoie Foudre au 6 10 43. Chat, match plein de profils et choisis ceux qui te plaisent. Envoie Foudre au 6 10 43 et viens discuter en live avec des milliers de célibataires qui ne demandent qu'à te connaître. N'attends plus, envoie Foudre, F-O-U-D-R-E au 6 10 43. Établissement Chevalier, dépannage de votre chauffe-eau, réparation de votre ballon d'eau chaude le jour même, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, 01 43 94 99 25. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1 midi, donc on va poursuivre. Nous avons toujours le plaisir d'avoir Karine Ferry, qui est avec nous sur le plateau, et toujours Kevin qui est toujours là. Moi je m'accroche, je ne partirai pas. Accroche-toi tous les vendredis. Voilà, on poursuit. On poursuit. Alors juste un numéro pour poser toutes vos questions à Karine Ferry en direct sur cette émission. 0892 787 77. Le numéro s'affiche en bas de l'écran et profitez de ce numéro pour jouer comme chaque semaine un jeu avec les les téléspectateurs, pour gagner cette semaine des places pour assister au 6-9 d'énergie sur Énergie avec Nikos, Karine et Mustapha. Et également un album de Magic Pop Hotel, un groupe, je crois, Karine, que vous appréciez tout particulièrement. Que Karine va dédicacer, bien évidemment. Je vais dédicacer. Bien sûr. Et une seule question très simple. Quel est le nom de l'émission de dating que présente Karine Ferry sur Direct 8? On a donné la réponse à plusieurs reprises. Ça s'appelait quelque chose comme... L'amour je crois que c'était au menu. L'amour au menu. C'est facile avec la Saint-Valentin en plus. Grosse boulette là. C'est pas grave. Donc un numéro 0892 780 777. Et tout de suite, justement, par ce numéro, quelqu'un a appelé pour vous poser une question. Bon, on va prendre la personne. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, je m'appelle Clément. Bonjour, Clément. Bonjour Clément, vous nous appelez d'où? Je viens de Paris, tout simplement. Alors, on vous écoute, Clément. Voilà, je voulais poser une petite question, Karine. En fait, je voulais savoir pourquoi vous avez commencé la télévision en faisant une télé-réalité. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer par une télé-réalité, en fait? Pourquoi pas, Clément? Oui. Et pourquoi pas? D'accord, mais il n'y a pas... voilà, ça vous est venu naturellement? Vous avez fait passer un casting Non, c'est venu par hasard. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'il faut un début à tout. Il faut bien commencer quelque part, même si à l'époque ça n'avait rien à voir avec la télé-réalité d'aujourd'hui, hein, je tiens à le préciser malgré tout. Donc on ne savait absolument pas ce qui allait se passer pour nous par la suite. Voilà, c'était plus un jeu, plus une aventure. On rigolait et puis on s'est dit, après, on ne savait pas que ça pouvait nous porter ou nous aider quelque part.
Mais quoi qu'il en soit, je garde un très très bon souvenir et je suis très contente aujourd'hui de mon parcours. M6 m'a donné l'opportunité de travailler dans ce métier qui est le mien aujourd'hui et que j'aime énormément. Et donc toutes ces années ont été très bénéfiques pour moi. D'accord. Et est-ce que ça vous a appris des choses après pour votre métier d'animatrice? Ça vous a donné des clés pour Non, parce que ça n'a rien à voir. Ensuite, quand on est passionné et quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, on s'en donne les moyens, on travaille, on rencontre des gens qui nous aident à évoluer aussi. J'ai eu la chance de travailler avec de très très bonnes personnes dans toutes les émissions que j'ai présentées. J'étais toujours très très bien entourée et j'ai grandi. Et puis j'ai encore plein de trucs à apprendre et j'ai encore plein de choses à faire. Donc j'espère que ça va perdurer. D'accord, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. C'est gentil Clément, merci. Au revoir. Merci Clément. Est-ce qu'on revient souvent sur là-dessus ou pas? Ou est-ce que ça y est, vous avez basculé sur autre chose? Non, moi j'aime bien quand... moi de toute façon, je regrette absolument rien. Maintenant, c'est vrai que c'était il y a 9 ans, donc j'aime bien quand on parle d'autre chose, et notamment de mes émissions et de ce que je peux faire aujourd'hui, qui me prend beaucoup de temps et qui me passionne. Je suis investie dans beaucoup de choses et ça, c'est plus important que finalement le tout début, même si il faut bien commencer quelque part et puis surtout ne jamais regretter. Donc je suis très contente et si je devais tout refaire, je le referais de toute façon. D'accord. Alors, comme chaque semaine, les caméras d'IDF1 vont dans la rue à la rencontre de téléspectateurs. Et cette semaine, les téléspectateurs avaient des questions à vous poser directement. Karine, on regarde la première question. Ok. Alors, c'est parti. Karine, quelle a été votre meilleure expérience professionnelle? Alors, des questions la meilleure, ça ne veut pas dire que les autres sont sont détestables, on est bien d'accord. La meilleure. C'est une question qui était. C'est une question qui est difficile parce que moi, je m'éclate sur toutes mes émissions. C'est vrai que le matin sur M6, on a quand même eu pas mal de fou rire. J'ai eu la chance de travailler avec différents animateurs et ça a duré longtemps. Voilà, l'expérience a duré assez longtemps. L'animation de cette émission, c'était récurrent et puis on a eu beaucoup de fou rire. On alimente d'ailleurs très très souvent les bêtisiers et à chaque fois qu'on les regarde, on est toujours mort de rire. Je garde une très bonne expérience de tout ça. D'accord. Enfin, un très bon souvenir en tout cas. Deuxième question. C'est parti. Karine, j'aimerais savoir quels sont tes projets pour l'avenir. Quels sont mes projets pour l'avenir? Toujours continuer dans ce que j'aime faire, donc à savoir le métier d'animatrice. Et ensuite, que mes émissions vous plaisent. Là, je m'adresse à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et puis après, ce sera en fonction des projets qu'on me présentera. Mais il y a tellement de choses à faire. Troisième question. C'est parti. Karine, est-ce que tu comptes refaire de la télé-réalité dans un futur proche? Non, décidément. Voilà. Non. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire d'autres choses. Et il ne faut pas revenir sur ce qu'on a déjà fait. Même s'il y avait un concept génial, qui vous plaise, non, vous n'aimeriez pas passer de l'autre côté. Non, parce que je pense que ça a complètement changé aujourd'hui. Pourquoi ça a changé par rapport à l'époque? Qu'est-ce qui a changé? On ne peut pas mélanger et puis surtout on ne peut pas comparer. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire quand on rentre dans une télé-réalité, on a déjà sorti un bouquin, on a déjà fait un album. Donc c'est-à-dire avant même de rentrer dedans, vous avez déjà tout préparé. Tant mieux pour eux d'ailleurs. Et puis finalement, les téléspectateurs aiment bien ce genre d'émission, les audiences le prouvent. Donc c'est très bien. Mais à l'époque, et puis je pense aussi à la Star Academy, personne ne savait ce qui allait se passer. Il y avait une sorte d'innocence, de naïveté. On ne savait pas trop où on allait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout est prémédité, tout est calculé. Donc c'est vrai que je trouve qu'on ne peut pas comparer la télé-réalité d'avant et celle d'aujourd'hui. Vous avez déjà été approché pour faire une émission comme La Ferme Célébrité ou quelque chose comme ça? Non, jamais. Non. Et ça ne m'intéresserait absolument pas. Le message est passé, amis producteurs. Voilà. Ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Dernière question de téléspectateurs. C'est parti. Qu'est-ce que tu préfères entre la télé et la radio? Et est-ce que tu serais prête à chanter, à te lancer dans la chanson? Comment? Est-ce que vous préférez la radio, la télé, ou est-ce que vous seriez prête à faire de la chanson? Ah non. Non, je pense qu'il faut pas trop se divertir. Moi, je suis ravie de tout ce que je fais. Maintenant, si c'est
chanter pour une bonne cause, mais pas seule évidemment, avec un peu comme les Restos du Cœur. Oui, voilà, toute une troupe pour récolter de l'argent et pour que ça puisse aider certaines personnes, pourquoi pas, mais sortir un album et m'improviser chanteuse, certainement pas. Il faut rester à sa place et je pense qu'aujourd'hui, la musique, c'est déjà tellement dur pour les confirmer, pour tous ceux qui ont des voix magnifiques, qui ont un vrai talent. C'est extrêmement dur de s'en sortir et de vivre de sa passion. Alors, c'est pas pour que des animateurs et animatrices viennent leur piquer la vedette. Bien sûr, c'est sûr. Alors, Karine, on a un petit peu enquêté sur vous. Il y a ce qui paraît, on vous appelle parfois Alain Prost. Vous êtes une dame du volant. Parce qu'apparemment, quand on monte avec vous dans votre style mini, c'est un peu... J'aime, bon, évidemment, très prudemment et je respecte les limitations de vitesse, mais bon, c'est sûr que j'ai une conduite un petit peu sportive. Ouais. Voilà. Vous êtes femme de voiture. J'aime beaucoup les voitures. Ouais. Vous êtes même capable, à ce qui paraît, de démonter, remonter une voiture de A à Z. Ah non, il y a une différence. Je ne suis pas mécanicienne. Hein. Donc, non, il y a une différence entre... même ça, je ne sais pas faire, quoi. Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais... non, mais alors, faut pas donc me dire alors là, parce que t'as pas quel moteur, ça va me porter la poisse. Donc, ça se trouve, en repartant, il va se passer quelque chose. Non, je m'y connais en voiture et j'aime bien regarder, j'aime bien conduire, j'adore conduire. Maintenant, de là à ouvrir le capot et de dire alors il me faut une clé de 12 pour... Non. Quand même bien, je trouve, avec le... ouais, mais non, en fait. Vous avez des projets, justement, par rapport aux voitures? Je ne sais pas, peut-être un livre, peut-être une émission, peut-être... Il y aura peut-être des choses. Pour le moment, on a encore un pourparler, peut-être. Mais... Alors, il n'y a pas de femmes qui animent des émissions de mécanique et de voiture, justement. Alors, il n'y en a pas en France. Faire attention, hein, parce que la mécanique, moi, je ne m'y connais pas du tout. Hein. C'est vrai que j'aime bien... Non, mais sur les voitures. Oui, il n'y a pas d'animatrice pour les émissions voitures. On voit des chroniqueuses, on les voit, mais effectivement, il n'y a pas de femmes qui portent une émission sur les voitures. Vous aimeriez? Et j'ai eu la chance de participer plusieurs fois aux côtés de Dominique Chapat à l'émission Turbo sur M6. Ouais. Et à chaque fois, ce fut un grand plaisir. Si j'aimerais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça fait partie de... C'est passionné ou non? Ou c'est non? Je dirais que je m'y connais certainement pas aussi bien que Dominique Chapat ou d'autres personnes qui parlent de voitures, même si je suis, pour une femme, je pense m'y connaître quand même, mais à côté d'un homme, ouais, je pense que je fais pas le poids. Ouais. D'accord. Alors la musique également, c'est un petit peu votre truc d'ailleurs, Magic Pop Hotel, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs le cadeau que nos téléspectateurs peuvent gagner. On va écouter un petit extrait d'une chanson. Sympa, ça. Et puis on nous dira un petit peu d'où vient cette admiration. C'est très sympa de faire ça. On écoute, on y va. C'est parti. Oui, alors ça c'est donc la chanteuse du groupe Magic Pop Hotel, prénominée pour les victoires de la musique 2011. Donc un groupe qui commence à se faire connaître et qui mérite d'être connu. C'est pourquoi je suis très contente de vous présenter l'album aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura un bon coup de projecteur sur eux. La chanteuse, je la connais, elle est exceptionnelle, elle a une voix formidable. Et je trouve que c'est leur groupe, en tout cas au travers de leurs chansons, nous font voyager, on passe un doux moment avec eux. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me laisse pas insensible. Alors la musique, j'ai entendu dire que dans votre voiture, il y avait 4 CD qui passaient en boucle. Ah, mais tu as été dans la voiture de Karine? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous allez faire dans la voiture? Je pense que je sais qui t'a informé. Mais je ne connais pas. Je ne balance jamais. Il y a quelques CD qui passent en boucle. Alors, lesquels? Alors j'ai Magic Pop Hotel, Dalida, compilation de 15 ans de Têtu et Grégory Le Marchal. Est-ce que ce sont les bons? Oui, évidemment, c'est sûr, c'est certain. J'aime bien, à partir du moment où il y a une émotion qui passe, j'aime bien toutes sortes de musique. J'ai pas un style précis. J'aime bien quand ça bouge. J'aime le piano-voix aussi. C'est quand même des styles très différents. Oui, en fait. C'est quoi c'est complètement différent. Mais j'ai pas de style en fait. C'est surtout ça. C'est ça qui est génial. Ouais, voilà. Tout simplement. Quand on demande, voilà, est-ce que tu as un style, je trouve ça dommage de se limiter. Ouais, moi j'ai un style. Non, il suffit
qu'il y ait une émotion qui passe et puis ressentir certaines choses pour aimer, quoi. Donc ça peut être aussi un groupe de rap parce que les textes sont très forts, parce que ça nous touche, parce qu'on a vécu quelque chose de similaire à ce moment-là, donc les paroles nous parlent. Ou bien du classique, ça peut être du classique aussi, ça peut être de la variété française, ça peut être de la variété internationale, ça peut être du hip-hop, ça peut être là pour le coup de la pop. Donc voilà, c'est très très large. Moi, il suffit juste que ça me fasse vibrer, tout simplement. Vous aimeriez présenter éventuellement une émission de télé justement musicale, un peu genre, je sais pas, Starac, ou comme vous avez du talent par exemple sur IDF1, où il y a énormément justement de talents de la musique très différents. Oui, ça vous plairait de faire une émission comme bien ça? Sûr. Bah oui, parce que moi je suis... J'adore la musique, enfin en même temps, qui n'aime pas la musique et puis quand on présente ce genre d'émission, il y a toujours une énergie, une bonne humeur, les gens sont là, ils ont envie de faire la fête, ils sont présents, on les entend, on les voit, il y a une proximité et puis on peut aussi se laisser aller à certaines émotions, donc de recevoir ces artistes, de les voir chanter face à soi, je trouve ça fabuleux. Donc, cher patron de Direct 8, si vous nous regardez, petite émission musicale pour Karine Ferry, elle serait contente. Ça va, là en ce moment j'ai assez de travail, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'accord. Alors, les caméras d'IDF1 sont encore une fois allées dans la rue pour vous, et on leur a posé une question très simple. Quand on leur dit Karine Ferry, à quoi pensez-vous? D'accord. On regarde les images, les réponses? C'est parti. Karine Ferry, pour moi, c'est l'atout charme d'M6 et j'aimerais qu'on la voie dans plus d'émissions. Karine Ferry m'évoque l'amour parce qu'elle a participé au fameux jeu Le Bachelor et elle présente une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle L'amour au menu sur Direct 8. Donc l'amour, tout simplement. Elle est très jolie et très sensible et elle a beaucoup de courage. Karine Ferry, pour moi, vous êtes vraiment très joyeuse, toujours de bonne humeur, ne changez surtout pas, très ravissante et vraiment toujours joyeuse, quoi. La bonne humeur. C'est gentil. C'est très gentil quand même, globalement. Oui, c'est très très gentil. Non, mais je suis contente parce que ce qui revient le plus souvent, c'est bonne humeur, joyeuse. Ouais. Donc ça veut dire que j'arrive à le communiquer aux téléspectateurs. Je trouve ça génial. Après, à côté de ça, la sensibilité, oui, c'est sûr aussi. Ouais. C'est vrai que vous présentez aujourd'hui comme des programmes comme le système d'énergie, où c'est bonne humeur, peps du matin, une dynamique. C'est quand même pas mal de concepts comme ça, même en télé, où on voit justement votre sincérité, la bonne humeur, toujours ce côté pétillant. Il y a eu le Morning d'M6, les bêtisiers. C'est vrai que c'est quand même... Moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux pas tricher. Donc, surtout quand tu es face à une caméra, je trouve que ça se ressent. Donc autant être soi-même et dire les choses. Moi, quand j'aime bien quelque chose, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Voilà. Et je pense qu'on doit être honnête avec le téléspectateur. Vous êtes comment justement dans la vie perso? Plutôt quelqu'un de timide, réservé? Plutôt grande gueule? Plutôt... encore une fois, quand j'aime bien quelque chose, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Je suis pas grande gueule. J'essaie d'être juste. Maintenant, je me plante aussi. Je suis pas parfaite, évidemment. Mais je dirais que dans la vie de tous les jours, voilà, j'ai pas beaucoup d'amis. Ceux qui sont là depuis longtemps. Je les garde. Je les aime plus que tout. J'essaie d'être proche d'eux malgré un emploi du temps chargé. Je suis très famille, très très famille. Et très investie dans ce que je fais. Voilà. D'accord. Ah non, je vous avais une question. Pas du tout, non, tout va bien. Oui. La comédie, c'est ça? Ouais. La comédie, ça vous tente ou pas? Oui, c'est vrai que pourquoi pas. Pas la chanson, mais la comédie. Oui. Parce que là, c'est pas pareil. La chanson, j'ai pas la voix pour. Et même si je l'avais, c'est tellement difficile pour tous ceux qui sont dans la musique aujourd'hui, avec le téléchargement. Enfin, il y a eu plein de choses. C'est pareil. La comédie, c'est aussi extrêmement dur. Chacun son métier. Maintenant, j'ai pris des cours de théâtre plus jeune. Là, du coup, il y a eu quelques cours. Pas comme le chant. Je n'ai jamais pris de cours de chant. Mais encore une fois, si c'est pour la bonne cause, eh bien, je pourrais chanter, mais pas toute seule pour sortir un album. Ça, c'est certain. Et après, la comédie, pourquoi pas, ça dépend encore du rôle qu'on me propose et surtout, ce serait peut-être un challenge que j'aurais envie de relever. Je ne sais pas si je serai à la hauteur du challenge, mais je serai capable d'y aller. Ça dépend aussi après de la proposition. Il ne faut pas tout faire et je ne suis pas du genre à tout accepter. Vous avez des projets pour la comédie? Non. Vous seriez plutôt comédie au théâtre, plutôt en télévision, plutôt au cinéma? J'ai fait du théâtre. Ouais. J'ai fait du théâtre. Peut-être le théâtre dans un premier temps, parce que j'en ai fait plus jeune et que ça m'avait vraiment plu. C'était du classique à l'époque, mais c'était génial. J'en garde un très très bon souvenir. Les précieuses ridicules de Molière, c'était génial.
Donc voilà, entre autres. Hein. Mais c'était drôle d'interpréter un personnage aussi extravagant avec d'autres copines et on s'est bien marré. J'en garde un bon souvenir. Alors en plus d'être peut-être comédienne, pétillante, etc., vous êtes une petite farceuse. Notamment avec Nikos. Ah oui. Je crois que vous voyez de quoi je veux parler. Ouais. Il y a quelques jours, sur France 4, vous étiez l'invité de Cyril Hanouna sur France 4 dans l'émission Touche pas mon poste. Et vous avez piégé Nikos en direct. Tout simplement. Je pense heureusement qu'il a le cœur solide. Hein. Sa réaction a été très sympa et très drôle. On va regarder justement. Regardez, Karine Ferry qui piège Nikos, c'est énorme. Regardez. Bon, écoute, on va pas passer par 4 chemins, Nikos. Voilà, moi tu me plais. Je peux dur avec toi le matin, mais c'est le métier. Ça va, y a rien de grave. Non mais là, j'ai pas envie de te parler du boulot en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de construire quelque chose avec toi. Avec moi? Ouais. Tu te fous de ma gueule, là. Mais pourquoi? Mais on peut pas, nous deux, tu le sais. Mais pour quelle raison? T'es une petite sœur, t'es une gamine, quoi. Et puis tu connais la tâche. Écoute, Nikos, t'es où là? T'es où? Je suis dans mon lit, là. Est-ce que je peux passer? Je te jure, je resterai pas longtemps. Ouais, t'es malade, là. Attends, mais... Demain. Non, pas demain, maintenant, tout de suite. J'ai juste envie de passer une nuit avec toi, c'est tout ce que je veux. Avec moi? Ouais. Non, mais t'es folle, là. Ça marche pas comme ça. Karine, arrête tes conneries, là. C'est pas possible. Nikos, je t'en prie. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, là? Nikos, je t'en prie. Mais Karine, arrête, là. S'il te plaît, je passe 5 minutes. Bon, j'arrive. Passe-moi ta mère. Oui, c'est drôle, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'en plus il est surpris, il s'y attend absolument pas. Moi aussi hein, d'ailleurs parce qu'on il a une bonne réaction. Oui, quand même. il a une très bonne réaction. Nico, c'est quelqu'un que j'ime beaucoup et qui m'apprend tellement. Si il avait dit oui, ça aurait été compliqué à gérer. Non, moi je lui aurais dit, bon écoute, là c'est une blague, on arrête tout de suite. Quand même. Mais il l'aurait pas dit oui, parce que c'est vraiment un grand frère pour moi, Nikos. Alors on a l'appel gagnant, ça y est, on a le vainqueur. Mais oui. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Kevin. Eh bien bonjour Kevin, encore Kevin, on a plein de Kevin. Ils sont géniaux les Kevin. Ouais. Kevin, vous nous appelez d'où? De Lille. De Lille. Alors Kevin, quelle est la réponse au jeu? Alors la question était, quel est le nom de l'émission de dating que présente Karine Ferry sur Direct 8 et votre réponse? L'amour au menu. Oh, vous êtes trop fort. Bravo, il n'y a rien à dire, voilà, trop fort. Alors Kevin, vous venez donc de gagner l'album de Magic Pop Hotel. Et puis Karine vous mettra un petit mot doux sur l'album. Bien sûr, évidemment. Est-ce que ça vous dit également d'aller assister au 6-9 d'énergie avec Nikos, Karine et Mustapha? Oui, pourquoi pas. Voilà, quand vous avez un petit voyage à Paris organisé, vous venez. D'accord. Vous venez peut-être pas tous les jours à Paris non plus. Non, mais ça m'arrive des week-ends. Super. On prend vite vos coordonnées et puis on cale tout ça. Merci beaucoup. Merci Kevin, merci à vous. Merci. Déjà, on arrive au terme de l'émission. Karine, mille merci d'être venue jusqu'à nous. Bon courage. Ensuite, Kevin, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain. Non, c'est les vacances pendant 2 semaines, donc on se retrouve en mars. Dans mars. Voilà. Début mars. Alors, on va démarrer ensemble début mars. Quant à moi, je vous retrouve ce soir avec Jackie pour votre émission. Vous avez du talent. Bonne journée sur IDF1. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. IDF1 midi. IDF1 minuit. IDF1 midi. IDF1 midi.